Beshem Hashem Naraseh Venatzliach, nous poursuivons aujourd'hui notre étude dans les textes du Nach avec l'histoire de la reine de Sheva. Durant 3 ans, la reine de Sheva voyagea pour aller voir le roi Shlomo. Elle vint accompagnée de ses ministres et d'une foule de serviteurs et de servantes. Tous portaient de l'or, de l'argent et des pierres précieuses pour le roi. Lorsque la reine arriva aux portes de Jérusalem, on annonça sa venue à Shlomo. Celui-ci s'empressa d'envoyer Benayahu ben Yehoyada pour la recevoir et la mener au palais. En voyant Benayahu, elle fut frappée de son aspect imposant. Son visage était rayonnant. Il était grand et beau et avait les yeux brillants comme des étoiles. Le roi est venu à ma rencontre, se dit la reine, et elle donna ordre à toute sa suite de descendre de leur voiture et de se prosterner devant lui. Elle-même fit de même. Vous n'auriez pas dû vous déranger, et pourquoi vous donner de la peine de sortir de votre carrosse pour me saluer, demanda Benayahu, étonné de l'honneur qu'on lui faisait. Je désire témoigner le respect le plus profond au roi d'Israël, expliqua la reine. Vous faites erreur, s'écria Benayahu. Je ne suis pas le roi. Je ne suis qu'un des nombreux serviteurs à ses ordres. La reine n'en revint pas d'étonnement. Elle se tourna vers les hommes de sa suite et s'écria « Si ces serviteurs ont un aspect pareil, quel doit être celui du roi lui-même » Elle suivit Benayahu jusqu'au palais. Tout était si brillant et resplendissant autour de Shlomo qu'elle crut que le trône flottait sur l'eau. Elle s'avança en relevant le pan de sa robe de peur qu'elle ne se mouille et salua humblement le roi. Celui-ci la reçut avec beaucoup d'honneur et la fit asseoir à sa droite. La reine resta longtemps au palais et ne cessa d'admirer la sagesse de Shlomo. Chaque jour, elle lui posait des énigmes et l'interrogeait sur toutes sortes de sujets. Elle voulait vérifier si sa renommée était vraiment justifiée. Elle disait « Si vous savez répondre à mes énigmes, vous êtes sans aucun doute extrêmement intelligent. » Mais Shlomo ne ressentait aucun orgueil à ses compliments, ni à ses marques d'honneur. Il répliquait toujours humblement « Toute ma sagesse est un don de Dieu. Posez-moi vos questions et je répondrai ce qu'il m'aidera à dire. » Les 6000 garçons et filles que la reine avait envoyés avant son arrivée présentèrent des cadeaux. Tous avaient le même âge, la même taille et se ressemblaient étonnamment. Elle les fit arriver au palais, tous avec les mêmes habits, et demanda au roi « Quels sont les garçons et les filles dans cette foule ?» Pour lui répondre, Shlomo ordonna de distribuer à chacun une bonne poignée de noisettes. Une partie des enfants garda leurs friandises en main, et les autres nouèrent le bout de leur tunique et eurent ainsi une sorte de poche. Le roi déclara « Ceux qui ne se sont pas gênés de se servir de leurs habits sont des garçons, mais pour prouver qu'ils ne s'étaient pas trompés, il leur donna de leur apporter des cuvettes d'eau. Puis il leur demanda de se laver le visage et les observa. Ceux qui avaient les noisettes en main s'essuyèrent avec leurs habits, les autres restèrent confus et mouillés. « Voyez-vous, dit alors Shlomo, les garçons ne savent que faire sans essuie-main, car ils n'ont jamais porté de tablier. » Il fit séparer les deux groupes, et en effet, la reine et sa suite reconnurent qu'il avait eu raison. Ils s'écrièrent émerveillés. Il n'y a personne au monde d'aussi intelligent que le roi Shlomo. La reine posa des questions sans fin. Shlomo sut répondre même aux plus difficiles avec une sagesse sans pareille. Elle commença par demander « Qui n'est jamais né, jamais mort, mais vit toujours ?» Shlomo lui répondit « Le maître du monde, qui vit à jamais. » Puis elle posa une deuxième question « Quels sont les 3 qui ne sont jamais nés, ne sont pas des hommes, mais seront nourris comme eux ?» À quoi le roi répondit « Les 3 anges qui sont venus chez Abraham et ont mangé ce qui leur servait. » Qui eut un souffle de vie, bien qu'il ne soit jamais né, continua-t-elle, et Shlomo dit « C'est le veau d'or que les Juifs firent dans le désert et auquel on avait insufflé un souffle de vie. » Qui fut le mort-vivant qui se tint en prière, et quelle tombe se déplaça sans cesse, fut la prochaine question. Yona, dans les entrailles du poisson, était un être vivant, qui semblait être mort, puisqu'il avait été englouti et prié Dieu. Sa tombe, le poisson, était en mouvement continuel, répondit Shlomo. Enfin, elle demanda quelle maison fut pleine de cadavres, dans quel endroit entrèrent des hommes vivants et en sortirent morts, demanda-t-elle. Le temple où s'était assemblée une foule de Philistins se remplit de cadavres, fut la réponse du roi. Il y avait afflué pour se moquer de Shimshon, mais ils rentrèrent vivants et en ressortirent morts. Le juge, grâce à sa force surnaturelle, brisa les piliers, fit écrouler sur eux l'entier bâtiment. Ainsi s'achève la première étape de l'histoire de la reine Sheva. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.